Ils s'étaient groupés à l'époque pour faire une souscription pour pouvoir faire un téléski. Et ça s'est renouvelé en 1994 quand il y a eu les premières installations d'enneigeurs sur notre domaine. Et on avait fait le même système, c'est-à-dire que les privés avaient prêté de l'argent, bien sûr, qui a été rendu depuis, pour pouvoir développer, pour que Combloux connaisse son essor d'aujourd'hui. Célébrons ce 21 juin en direct de Combloux avec notre studio mobile. Radio Mont-Blanc, plus que jamais au sommet de la musique. La famille Radio Mont-Blanc est en direct de Combloux jusqu'à 19h. 17h13, bienvenue, peut-être que vous nous rejoignez, nous sommes avec notre studio mobile, nous nous sommes installés en plein centre de Combloux, Radio Mont-Blanc, la radio au sommet de la musique, et donc du coup au sommet des concerts avec une très belle soirée qui s'annonce du côté de Combloux, venez nous rejoindre. Donc du coup, vu que notre studio mobile est dans le centre de Combloux, nous donnons la parole à plein de personnes qui font Combloux, et notamment à des anciens. On va revenir un peu sur l'histoire de Combloux avec de belles anecdotes, François. Alors en disant des anciens, t'as envie de froisser déjà notre invité? Pas du tout, parce que c'est dans le bon sens du terme, justement. Non mais évidemment, on est obligé de vous apporter un petit témoignage sur l'évolution de cette station qui a toujours su garder cet ADN. C'est vrai qu'il y en a, évidemment, ils se sont transformés un peu en usine à ski. On se souvient du plan neige du général de Gaulle. Autant là, on est vraiment sur une station village qui a su très bien se construire et donc garder toujours cet ADN. Pour en parler avec nous, qui mieux qu'un moniteur, même le directeur de l'ESF pendant plus de 23 ans. C'est un monument, évidemment, dans cette station village de Combloux. Dominique Soquet est avec nous. Bonjour Dominique. Bonjour. On est bien, on est au soleil, c'est la fête de la musique du côté de Combloux. Ça fait toujours autant de plaisir, évidemment, de voir son village comme ça, avoir autant évolué en quasiment un demi-siècle. Exactement, oui, tout à fait. Dominique, on est là évidemment pour parler un peu du début parce que tout a commencé avec l'installation d'un téléski. On était dans les années 50. Exactement, on était dans les années 50. Le premier téléski, lui, partait du centre-village et il atterrissait vers Ormarais. Ça, c'était le premier téléski qui s'était fait. Ça, c'était dans les années 50. Après, si vous voulez, l'évolution, on a eu le téléski qui aujourd'hui s'appelle le Bouchet. Le téléski qui n'est pratiquement plus utilisé parce que quelques problèmes de neige, certes. Ensuite, on a eu le téléski de Borgard et puis après, ça y est, on a abouti à l'évolution que l'on connaît aujourd'hui. Voilà. Tout à fait. Ça, c'était quand même déjà une première étape. On se souvient, évidemment. Enfin, on se souvient, moi, je n'étais absolument pas né. Guillaume, encore moins. Encore moins, oui. Mais c'était un véritable développement. On amenait donc le tourisme ici, du côté de Combloux. Mais on parle aussi d'une époque où la vie s'arrêtait quasiment pendant l'hiver. Finalement, les chasse-neige, aujourd'hui, c'est monnaie courante, c'est normal, limite que le goudron soit au noir tout le temps pendant l'hiver. Pourtant, ce n'était absolument pas acquis dans les années 50-60 par Combloux. Et on accueillait même, finalement, le déneigeur en véritable héros lors de la fonte. Exactement, et ça, c'est une grosse évolution. Malheureusement, elle n'est pas bonne. Je m'entends et je vais au bout de mes pensées. C'est-à-dire qu'avant, quand on voyait... il faut s'imaginer dans ces années 50 où une chute de neige, elle faisait par exemple 60 cm de la nuit, personne ne pouvait sortir. On allait à pied à l'école, donc la neige jusqu'au sommet des genoux. On était trempé toute la journée et c'était pas simple tout ça. Et quand les instituts, on va parler comme ça, les instituts ont commencé à organiser le déneigement, eh bien les gens des villages les accueillaient les bras ouverts. J'irais même plus loin, on leur payait. Moi, j'ai connu ça. Étant jeune, mon papa me disait, alors il y a le chasse-neige, alors on sortait l'agneau et on allait payer l'agneau au chasse-neige. Bon, mais du coup, il y avait des zigzags à la fin. Non, mais la route était déjà sinueuse. Donc là, comme la route était sinueuse, il n'y avait pas de problème. Elle était déneigée parfaitement. Quand je dis d'évolution, c'est qu'aujourd'hui, les gens sortent quand ils vous voient arriver en chasse-neige avec le chasse-neige, mais ils sortent avec la pelle, mais pour pas mettre un gramme de neige chez eux. Et ça, c'est un petit peu dommage. Bah, c'est une évolution des choses. Évidemment, c'est la modernisation et donc les us et coutumes ont évolué par la même occasion. Mais en tout cas, ça, c'est déjà une très chouette anecdote. On se doute. Lorsque l'hiver arrivait, on se doute que on faisait des réserves de victuailles. Vous m'avez raconté que vous, c'était une meule de Beaufort, 10 kilos de miel, et on savait qu'on pouvait être en totale autonomie durant tout un hiver. Exactement, parce qu'on habitait donc un village, et le village, il nous manquait pratiquement rien, parce que la meule, c'était effectif. Hein. On était nombreux à l'époque, hein, on était 7 enfants chez nous, donc vous voyez bien. Il y avait la meule de Bruyère, de Beaufort, il y avait le miel, il y avait la confiture. La patate, rassurez-moi. Bien sûr, la patate, ça va de soi. On tuait à l'époque une vache, 2 cochons, et les saucisses, et tout était fait pour qu'on puisse passer l'hiver vraiment en autarcie. Comme quoi, la neige, pour eux, était vraiment un inconvénient et une gêne durant l'hiver. C'était pas le moment de dire que vous étiez végétarien, quoi. Ah non, pas tellement, hein, c'est pour ça qu'on ne l'est pas. On comprend bien. La modernisation donc est arrivée, le déneigement est arrivé à Combloux. On avait des activités aussi très hivernales, je me doute, dans les professions des gens, d'où le décolletage
qui est né dans nos pays de Savoie parce Voilà. qu'on Alors, devait, voilà. Nous ici, ils en profitaient pour aller au bois, tirer les bois. Hein. C'est-à-dire que les bois, parce qu'à l'époque, quand on exploitait les forêts, ça se faisait tout l'automne, à la bonne lune. Et puis pour les débarder, on utilisait les chevaux avec la neige. Comme ça, les billes de bois, si vous voulez, glissaient sur la neige et ça faisait beaucoup moins forcer le cheval. Et c'était une activité hivernale. On comprend bien, donc faire du bois évidemment pour continuer de se chauffer, entre autres bien évidemment. Et puis derrière, la communauté de Combloux, on va dire ses habitants, ont compris qu'il y avait un intérêt évidemment économique et touristique du fait de la neige. Et donc se sont lancés dans une souscription pour pouvoir non seulement équiper de remontées mécaniques, mais aussi dans neigeurs, on est bien plus loin dans le temps, là on est dans les années 90, parce que la nécessité évidemment, on sait que la neige fraîche fond plus vite face au sol, donc il faut créer une semelle au final. Et c'est ça qui est dingue, c'est que le village de Combloux l'a compris quand même assez rapidement. Voilà, il y a eu une prise de conscience, je dirais, individuelle. Hein, ils n'ont pas attendu d'après les instituts. Ils s'étaient groupés à l'époque pour faire une souscription pour pouvoir faire un téléski. Et ça s'est renouvelé en 1994 quand il y a eu les premières installations d'enneigeurs sur notre domaine. Et on avait fait le même système, c'est-à-dire que les privés avaient prêté de l'argent, bien sûr, qui a été rendu depuis, pour pouvoir développer, pour que Combloux connaisse son essor d'aujourd'hui. Rassurez-moi, ils ont retrouvé leur argent. Exactement. Et c'était même des taux super intéressants parce que c'était pas rémunéré en argent pur et dur, c'était en nombre de forfaits. Donc il y avait un super taux de rentabilité. Et là, voilà. En moins d'une minute, on va conclure, mon cher Dominique Soquet, donc directeur de l'ESF de Combloux pendant plus de 23 ans. Vous êtes un témoin évidemment de son évolution et de son histoire. Le chanteur du lac des Connemara dit toujours « c'était mieux avant ». Vous, quand vous regardez dans le rétroviseur, vous en pensez quoi justement de l'évolution de Combloux depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui? Non, on ne peut pas dire que c'était mieux avant, parce que je pense que là-dessus, bon, chacun a son opinion. Moi, je suis assez positif dans l'ensemble. Chaque période a ses avantages et ses inconvénients, hein, parce que la vie avant, il fallait aussi se la farcir. Il est vrai, il est vrai. Ouais, depuis, on a quand même le chauffage, voilà, depuis, on exactement. a le déneigement, on a des télésièges débrayables. Bref, on est bien lotis, on est à Combloux, on est dans une fabuleuse station village. Merci beaucoup Dominique. Merci de m'avoir accueilli. Merci Dominique Soquet.